Salut tout le monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des chapitres de One Piece. On va parler du chapitre 866, Natural Born Destroyer, désastre ambulant de naissance. Donc ça c'est le titre du chapitre. Je m'attendais pas à un chapitre avec autant d'informations d'un coup. Je savais qu'il y avait des choses intéressantes dans ce chapitre, mais je ne pensais pas qu'il y aurait autant de choses dans ce chapitre. On se rend compte que dans ce chapitre, on voit un petit peu le passé de Big Mom, donc entre parenthèses Charlotte Lynn au début. Et en fait, elle s'était fait abandonner par sa mère et son père, comme quoi il y a eu en fait des problèmes de naissance, enfin, comme quoi elle était un petit peu... elle détruisait des choses chez elle. Et ils ont dit que normalement dans cette île, donc à Elbaf, il y a une certaine euh, nonne qui pourrait du coup soigner et aider Big Mom. Donc en gros c'était un petit peu ça, c'est pourquoi en fait Big Mom s'est fait abandonner par ses parents. Mais du coup au début Big Mom voulait venir avec eux et tout ça. Et dans ce chapitre elle a 5 ans, hein, mais honnêtement c'est quand même, elle est assez grande. Et en fait, on se rend compte que du coup, ben, je vous avais dit peut-être que Big Mom était géante ou Mother Caramel était géante. Mais en fait, de toute façon, Big Mom, c'est une humaine qui est assez grande, mais qui a une certaine maladie depuis sa naissance. Et en fait, ça déclenche des trucs. Et mais dans le chapitre, à la fin, on se rend compte que c'est quand même grand, quoi. Enfin, je sais pas, c'est assez énorme. En tout cas, pendant un certain temps, Big Mom attend ses parents qui n'arrivent pas. Et on voit un petit peu un passé aussi par rapport à Mother Caramel, quand elle était assez... enfin, je sais pas quel âge elle avait, mais en tout cas, elle était assez jolie, assez belle. Et en fait, au début, son vrai nom, s'appelait Sister Caramel. Et voilà, en fait, elle voulait juste stopper les ravages et faire en sorte que tous les peuples s'entraident entre eux. Donc c'est quand même assez pas mal de voir que Mother Caramel veut que tous les peuples s'entraident. Et quand Big Mom arrive sur cette île, elle rencontre Mother Caramel, un petit peu plus vieille, donc 37 ans plus tard, qui est exactement comme dans la photo qu'on avait vue à la Tea Party. Et ils sont dans une bergerie et il y a plusieurs enfants. Donc il y a des enfants avec des longs bras, il y a des enfants avec des nageoires. Enfin vraiment tout ça, je trouve ça assez diversifié. Et Mother Caramel lui dit écoute Big Mom, enfin Liline, fais-toi des amis, tu vas voir, tu vas bien t'entendre, ils sont assez chouettes, vas-y. Et en fait, du coup, vu qu'ils sont sur le pays des géants, donc Elbaf, et bien du coup ils vont un petit peu s'amuser, enfin collaborer avec des humains, faire des choses ensemble. Mais après on se rend compte que Big Mom a une force assez incroyable parce que bah, tout simplement à un moment donné il y avait un ours, enfin voilà, papa ours et enfin, il y avait un ours et un loup qui en fait qui était en train de se taper dessus, enfin on va dire ça comme ça, comme pourrait dire Liline. Et du coup, Linine a voulu faire une bonne action et les mettre tous les deux dans une cage. Cependant, et bien tout simplement, l'ours a mangé le loup. Et du coup, ben, pour punir l'ours d'avoir mangé le loup, Linine lui met un coup de poing, mais seulement un coup de poing, et met l'ours par terre. C'est dingue. Donc on voit que Mother Caramel, elle soutient Liline, lui dit écoute, c'est bien ce que tu as fait, t'as essayé de les réconcilier, c'est cool. Mais entre en quelque sorte, bah, l'ours est complètement KO. Ensuite, on va se rendre compte que Liline va faire des choses un peu bizarres. Elle va essayer de casser l'articulation d'un enfant qui, lui, en fait, vient du clan des longs bras. Hein, donc, on voit qu'il a de longs bras. Et Mother Caramel est toujours derrière en lui disant écoute, c'est pas, enfin, on te pardonne, t'inquiète pas, mais c'est juste que c'est normal, c'est sa morphologie à lui. On se rend compte qu'après, bah, tout simplement, elle va faire la même chose avec un homme poisson. Donc du coup, ils vont lui dire écoute, faites en sorte que Liline se sente bien, on va te pardonner, t'inquiète pas, c'est juste que c'est des nageoires, c'est le clan des hommes poissons. Et du coup, bah, Liline fait en sorte que ben,
voilà, tout le monde le pardonne. Tout le monde la pardonne. Enfin, surtout Mother Caramel, on se rend compte que au fur et à mesure, Mother Caramel soutient Liline, et c'est peut-être le fait que quand Big Mom a vu la photo de Mother Caramel détruite, ça lui a fait un choc, quoi. Ça lui a dit, putain, Mother Caramel, elle m'a aidé depuis que j'ai 5 ans. Euh, mais après voilà, on sait pas ce qu'elle est devenue, Mother Caramel. Mais on se rend compte que quand même, elle a aidé Big Mom. On se rend compte qu'elle a quand même soutenu Big Mom depuis le début de ce flashback. Mais tout ça, pour l'instant, on ne sait pas encore pourquoi elle est partie. Pour l'instant, on voit Big Mom avec Mother Caramel. En tout cas, après, il y a des jours de jeûne. Alors, c'est par rapport, je crois, à un catéchisme. Enfin, je suis pas. C'est pour ça, je suis pas très forte. Donc, il y a un certain jeûne auquel ils ne doivent pas manger. Cependant, Big Mom, elle, en fait, elle veut manger. Elle en a marre d'attendre et elle veut manger un super gâteau, un super dessert. Je sais plus comment il s'appelle. Si j'arrive à le retrouver, franchement, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, c'est une pâte sucrée avec de la pâte d'amande et de la crème fouettée. C'est un petit peu comme les choux à la crème, mais un petit peu différent. Mais je ne sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle. Euh, Zut, bon. Bon, en tout cas, c'est un dessert. Voilà, je sais plus comment il s'appelle. C'est un dessert comme un petit peu chou à la crème. Et du coup, pendant ce jour de jeûne, Big Mom veut absolument en manger. Et elle dit, voilà, au bout de quelques jours, voilà, Mother, j'ai faim. Mother, je souffre. Mother, je maigris. Enfin, voilà, tout ça. Elle le dit à Mother Caramel qu'elle a faim. Et à un moment donné, au 7e jour de jeûne, alors je sais plus combien il y a de jours par rapport à ça, je crois 30 jours, je crois, enfin un mois ou je sais plus, et tout simplement il y a une fille qui vient chez Mother Caramel et qui dit, écoute Mother, à l'aide, il y a quelque chose qui se passe, Liline, voilà, carrément Liline, et on voit la putain de dernière page. C'est une page en fait où il y a tout qui est détruit, tout. Il y a un village d'Elbaf qui est détruit. On se rend compte que Liline a détruit le village. Le gâteau s'appelle le Selma, voilà, c'est ça, il s'appelle le Selma. Et en fait, Mother se met devant Liline et en fait, Liline lui dit amenez Selma. Et on se rend compte qu'après, il y a un géant donc, qui s'appelle World Sama, enfin World, qui essaie de tuer Big Mom parce qu'il se rend compte que voilà, c'est un monstre. Et Mother va faire en sorte que va protéger Big Mom, voilà, parce que elle l'a toujours protégée et elle va encore la protéger. Et en fait, à la fin, on voit carrément que Big Mom a un gros sourire, les yeux rouges comme un démon. Le prochain chapitre, la semaine prochaine, il y a un chapitre la semaine prochaine. On ne sait pas encore, c'est vrai que du coup je confonds toujours avec Fairy Tail, il n'y a pas de titre pour le prochain chapitre. En tout cas, il y a un chapitre la semaine prochaine et le chapitre s'arrête ici. Alors maintenant, j'ai plein de conclusions à vous faire parce que là, franchement, c'est super. Voilà. Souvenez-vous dans l'arc Totland où il y avait Big Mom qui voulait absolument son croc en bouche. Elle était devenue folle au point de tout détruire. C'est une maladie qu'elle a et elle l'a depuis déjà l'âge de 5 ans et l'aurait déjà même avant son arrivée sur l'île d'Elbaf en rencontrant du coup Mother Caramel. Voilà, c'est une maladie qu'elle a et là elle la met en place parce que avec ce jeûne, elle ne peut pas manger ce Selma qu'elle veut et elle détruit tout sur son passage. Ensuite, elle a ses yeux rouges. Donc on se rend compte que oui, c'est sa maladie. On se rend compte clairement qu'elle devient folle dès qu'elle ne peut pas manger ce qu'elle a envie. Parce que elle, ce qu'elle veut, c'est manger des trucs, des gâteaux, des trucs sucrés. C'est ça qu'elle veut manger. Et ça depuis avant ses 5 ans, ou peut-être à 5 ans. En tout cas, quand elle était encore chez ses parents biologiques qui l'ont abandonnée, elle l'avait déjà. Et c'est pour ça que ses parents l'ont laissée à Elbaf vers Mother Caramel. Ensuite, est-ce que du coup Big Mom est vraiment
possédé par quelque chose qui fait en sorte que depuis sa naissance, parce que du coup on se rend compte que le titre du chapitre c'est du coup, attendez que c'est désastre ambulant de naissance. Donc on peut se rendre compte que bah, du coup Big Mom a déjà ce truc, un démon en elle depuis sa naissance qui fait en sorte que bah, à chaque fois qu'elle veut manger quelque chose de sucré mais qu'elle peut pas, en fait elle devient complètement folle et qu'elle détruit tout sur son passage. À mon avis ça doit être ça, un truc comme ça. En tout cas, on va parler maintenant de Mother Caramel, maintenant qu'on va un peu parler de la folie de Big Mom. D'ailleurs, par rapport encore à Big Mom, c'est vrai qu'elle a une force assez incroyable, mais elle n'arrive pas à la contrôler. Et ça, elle devrait apprendre au fur et à mesure. Et elle aurait dû apprendre ça quand elle était, ou quand elle est encore sur l'île d'Elbaf avec Mother Caramel. Voilà, parce que du coup, on se rend compte que elle est quand même assez grande, enfin assez grande, assez puissante. Elle a quand même mis à terre un ours au bout d'un point. Donc vous imaginez le truc. Donc on se rend compte qu'elle a une force assez incroyable. Par rapport à Mother Caramel, elle pardonne tout. Elle veut faire en sorte que chaque personne se divertifie avec les autres qui sont en bonne entente. Donc une entente homme-poisson, homme au long bras, homme-poisson, humain, enfin vraiment tout ça. Elle veut faire en sorte que bah, cette idéologie, enfin je sais pas même pas si ça se dit, cet esprit d'équipe de plusieurs pays se mettent en place et font en sorte que bah, ils s'entraident entre eux. Et c'est exactement ce que Big Mom est en train de faire par rapport à l'archipel Totland. Il y a plusieurs îles, donc l'île Cacao, où il y a l'île Cheese, l'île Fromage, enfin l'île Biscuit. Et en fait, elle veut faire en sorte que bah, chaque personne, donc les Minx, les hommes poissons, les, les hommes au long bras, les géants, voilà, s'entraident entre eux sur une même île sans que les gens se disent ouais, ceux-là, ils sont pas bien, voilà, sans qu'il y ait de la discrimination. Et Mother Caramel, c'est ce qu'elle est en train de faire donc dans cette bergerie. Et aussi, Mother Caramel défend pas mal Big Mom. On va pas se mentir. Mother Caramel, depuis ce flashback, elle soutient assez Big Mom, je veux dire, voilà, elle essaie de... Bon, je veux pas dire, mais le coup de l'ours et du loup, c'était assez bien fait, voilà, Big Mom voulait en faire en sorte que l'ours et le loup se réconcilient, sauf que voilà, l'ours a mangé le loup, et du coup, Big Mom voulait lui donner une petite fessée, entre guillemets, mais une grosse fessée, hein, bien dis donc. Donc là, je veux dire, c'est normal, quoi. Il y a des personnes qui se disputent, on les met quelque part pour qu'ils se réconcilient. Sauf que là, ça n'a pas marché. Donc on voit que Mother Caramel a dit écoute, Big Mom, c'est bien, écoute, t'as fait quelque chose de bien. Malheureusement, voilà, le loup n'a pas survécu, c'est pas grave. On voit aussi que quand Big Mom voulait voulait remettre en place l'articulation du type au long bras, on se rend compte que Mother Caramel lui dit écoute, c'est pas, arrête, c'est normal, c'est quelqu'un du clan des longs bras, donc ne t'inquiète pas, il est normal. Mais voilà, Big Mom lui dit écoutez, pardonnez Lynn, elle voulait juste aider les gens, enfin voilà. Et à la fin de ce chapitre, on se rend compte que Lilin s'interpose entre du coup Yorl, le géant, enfin voilà ouais, et du coup le Big Mom aussi. Donc elle s'interfère entre le géant et Big Mom. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Mother Caramel? Alors, est-ce que du coup, dans le prochain chapitre, on se rend compte que vu que Yorl est en train de tuer du coup Big Mom, mais que Mother Caramel s'est interférée entre eux, est-ce qu'elle va se le prendre? Est-ce qu'elle va mourir? Est-ce qu'elle va sauver Big Mom, mais après elle va partir en se rendant compte que Big Mom, bah, elle est complètement folle? Ça, c'est des questions qu'on se pose. En tout cas, aussi dans ce chapitre, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, on va avoir la naissance du géant Loki, donc le prince Loki, qui aurait dû se marier avec Lola, donc la fille de Big Mom. Donc maintenant, ça va poser aussi des certains points, parce que là, en ce moment actuel dans l'animé, donc avec Big Mom, la Tea Party, Big Mom est en froid avec les géants.
parce que du coup Lola a refusé de se marier avec Loki, le prince Loki du roi d'Elbaf, enfin du royaume d'Elbaf. Donc maintenant, on peut se rendre compte que il y a eu un premier point par rapport à la destruction d'un village qui a fait que les gens étaient contre Big Mom. Après Mother Caramel, voilà, pour l'instant on ne sait pas plus. On sera dans le prochain chapitre, on aura un petit flashback en plus. Mais en tout cas, voilà, les gens sont en froid d'un premier point par rapport à ce qui s'était passé dans ce flashback. On va voir un petit peu la suite pour éclairer un petit peu ce mystère. Et le deuxième point, c'est comme quoi Lola a refusé de se marier avec Loki. Voilà. En tout cas, dans ce flashback, on se rend compte aussi qu'il y a je n'arrive jamais à me souvenir de ces noms. Les deux géants, Brogy et Bogi, je crois. Enfin, les deux géants sur l'île Little Garden où il y avait, où on était en train en train de sauver le royaume d'Alabasta. Les deux géants là qui étaient en train de se combattre depuis 100 ans. Voilà. Ça, ils étaient aussi, on l'a aussi vu dans le chapitre. On a aussi eu quelques petites conclusions comme quoi ils sont partis, ils ont fait leur truc. Mais voilà. Mais est-ce que du coup ces deux points font en sorte que Big Mom est en froid avec les géants et que du coup Big Mom veut créer une grosse armée qui lui permet de devenir la reine des pirates? Voilà, tout ça c'est des questions qu'on peut se poser, qui sont intéressantes. Donc voilà, par rapport au prochain chapitre, donc est-ce que Big Mom va redevenir normale? Est-ce que Mother Caramel va mourir parce qu'elle est en train de protéger Big Mom? Est-ce que du coup Big Mom va du coup survivre, mais du coup après elle va abandonner Big Mom? Est-ce que Big Mom va toujours protéger enfin Mother Caramel va toujours protéger Big Mom? Voilà. Qu'est-ce qui va se passer entre Big Mom et les géants? C'est des grosses questions qu'on peut se poser. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est des grosses questions qu'on peut se poser. Mais pour l'instant, voilà, on ne sait pas plus. On a eu un putain de chapitre. Je m'attendais pas du tout à la fin. Je m'attendais par contre au flashback de Mother Caramel et non de Big Mom. Voilà. Mais en tout cas, maintenant, on essaie de se dire pourquoi Mother Caramel est partie. Ça, c'est une autre question. En tout cas, voilà. On va s'arrêter là pour cette critique analyse de l'épisode du chapitre 866 de One Piece. Je vous souhaite une très très bonne après-midi. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour le chapitre 866 de One Piece. Allez, salut mes Nakama.